Coucou tout le monde. Allez, la guidance pour la semaine du 29. J'espère que vous allez bien. Donc du 29 mai au 4 juin. Donc j'ai regardé la pleine lune. C'est le 4 juin. Pleine lune en Sagittaire. Signe de feu là. Oh là là. Mise en lumière là, je pense. Allez, prochain signe, le cancer. Je prends au hasard. Je prends au hasard. Donc là, c'est les cancers qui ressortent. Donc je vais vous donner des petits cancers. J'espère que vous allez bien. Un petit message avec l'oracle des miroirs, les cancers. Ensuite, je vous donnerai un petit message avec la sagesse de l'oracle et un petit message de vos guides, les cancers. Voilà, petit message des guides, ainsi qu'un message de l'oracle de les 7 chemins de l'âme. Voilà, un message, l'oracle des chakras. Allez. Les cancers. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers? Ça fume, c'est normal, c'est de l'encens. Il n'y a pas le feu. Allez, les cancers avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Allez, les cancers. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette semaine? Avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe. Les cancers. Ben, le contrat, signature, engagement, solution trouvée. À côté, oh, il y a la communication. Il y a peut-être des signatures suite à des rendez-vous professionnels, les cancers. Peut-être qu'on va se mettre d'accord et on va signer. Peut-être qu'il va falloir communiquer et trouver des solutions dans un domaine de votre vie. Oh, le miroir magique derrière, la plus belle carte du jeu. Donc ça pourrait déboucher sur quelque chose de très bon. Donc, et vous, cancer, qui ressortez derrière la signature, donc vous, clairement, vous allez vous engager. Il y aura de la communication, il y aura de l'engagement dans l'air, les cancers, et vous allez aller. Il y a quelque chose de bon quand même, la coupe. Allez, on va voir ce qui ressort au niveau de votre guidance, les cancers, avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Je vais aller chercher quelques cartes. Allez. Donc, une carte pour le passé, de là où vous venez. Une carte de votre situation actuelle. Une carte qui parlera de votre évolution, les cancers. Une carte pour les conseils. Et une carte pour terminer sur la résultante de votre semaine. Je rappelle que c'est du général. Je vous rappelle aussi que les signes du mois de juin sont en ligne, les cancers, et que si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens sous la vidéo. Voilà. Je propose des guidances et des soins énergétiques ainsi que des libérations nœuds karmiques. Allez, les cancers. On me parle en ce moment du passé, c'est que vous avez eu un choix à faire. Vous étiez peut-être un petit peu perdu face à une situation. Il a fallu se décider et faire un choix. Voilà. En ce moment, les cancers, on me parle qu'il y a du temps. Vous êtes peut-être dans l'attente d'eux. Et ça demande du temps. Les cancers, au niveau de cette semaine, il y aura un petit peu de haut et un petit peu de bas. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps et il y a un choix à faire. Quel est le conseil qu'on vous donne, mes cancers? D'être plus heureux. Ah là là, les cancers, c'est toujours la joie, le bonheur. Il y a peut-être une instabilité financière des cancers, parce qu'on me parle de finances en résultante. Vous attendez peut-être des rentrées d'argent, vous avez un choix à faire. Bon, instabilité financière, j'ai envie de vous dire. C'est pour beaucoup en ce moment. Allez, sur le choix, il y a une femme qui ressort. Peut-être une personne qui pourra vous aider, qui vous a aidé, qui est influente dans un choix de votre vie, les cancers. Le temps, j'ai l'homme. Ouais. Peut-être qu'on me parle. Alors peut-être trouver un équilibre entre votre polarité yin et votre polarité yang. Écoutez votre intuition et en même temps passer à l'action, vous voyez. C'est peut-être ce qu'on me dit aussi, les cancers. Sur l'instabilité, bon, il y aura une évolution. Pourquoi? Parce que vous allez passer à l'action. Peut-être que vous aurez une bonne intuition, les cancers. Il y aura quand même une belle évolution cette semaine par rapport à de l'instabilité.
Voyez, par rapport à des doutes peut-être, les cancers. Allez, au niveau des conseils, on me dit attention, attention, essayez d'être plus heureux parce que éloignez-vous des personnes, on parle de jalousie. Essayez de prendre du recul par rapport aux personnes qui vous empoisonnent la vie. On peut parler de situations compliquées, de jalousie autour de vous. Essayez de ne pas trop en tenir compte parce que ça pourrait vous déstabiliser ou vous desservir, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la carte de l'argent? On me parle de quelque chose de passionnant quand même, cancer. Cancer, l'argent, la passion, le plaisir et l'évolution positive. Allez, sur la femme. Vous avez des rêves. Je pense que les cancers, on vous demande, franchement, ce que je ressens, de là où vous venez, vous avez des rêves, mais vous êtes trop dans le mental. Donc écoutez, peut-être une personne qui pourrait vous aider à vous sortir de ce choix difficile et communiquer les cancers. Et où on vous demande clairement d'être plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis les cancers. Sur l'homme, on me parle de verdict, vous attendez une réponse. Peut-être en lien avec une personne, un homme. Allez, sur l'évolution, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de famille, les cancers. Alors tout ça, c'est peut-être en lien avec la famille, votre foyer. Peut-être qu'on peut parler de famille d'âme, de personnes solidaires hein, qui pourront vous aider. Hein. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? La maison. Peut-être il y a de la jalousie dans votre famille, dans votre foyer ou dans votre entourage. On vous conseille que par rapport à des situations difficiles, de retrouver la joie et le bonheur, le bien-être intérieur, de savoir vous recadrer les cancers. Vous voyez, il y a besoin de ce cocon à la maison, ça vous représente bien les cancers, vous aimez bien votre chez vous, vous aimez bien votre cadre. Et justement, on peut me parler de situations compliquées liées à votre bien-être, qui nuit à votre bien-être. Allez, et sur la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'hérédité, ça ne même pas. Alors, il y a la famille, le foyer, le passé, là, des cancers. Hein. Alors, l'hérédité me parle peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Il y a des fondations de quelque chose. C'est possible. Ouais. Allez, je vais en rajouter une. Peut-être on me dit que vous avez des bonnes connaissances. Hein. Peut-être que vous êtes en... Alors, moi, ce que je ressens, il y a des sommes d'argent. Il y a peut-être des héritages, là. Où il y a des sommes d'argent qui ont été demandées pour des projets. C'est possible. Excusez-moi. Sur la famille, il va falloir être clairvoyant, faire un travail, comprendre une situation, les cancers. Faire confiance à votre intuition, on vous le redit avec la clairvoyance. Ouais. Vous projetez là, vous avez besoin de comprendre des situations, d'y voir plus clair sur quelque chose. Sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on me dit? Et vous avez peur de l'échec, hein, les cancers. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, vous avez peur de l'échec. Bah, c'est quoi ça? Allez, peur de l'échec. Ouais, la culpabilité, les cancers. Il va falloir se faire confiance, les cancers. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place là. Ouais, il va falloir revenir à vous là. Hein. Un retour sur vous-même et sera indispensable. On vous le redit, les cancers. Hein. Ou peut-être on me dit vous culpabilisez parce que vous attendez le retour de quelque chose qui ne vient pas. C'est possible aussi. Allez sur la culpabilité, l'enfant intérieur. Hein. Il va falloir se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être qu'on me parle d'un déménagement à venir, les cancers, mais on vous demande d'être plus heureux. Et il y a du changement à venir pour vous, les cancers. La roue de votre vie est en train de tourner là. Il y a quelque chose, on peut me parler de déménagement, de changement de quelque chose, les cancers. Au niveau de la résultante, il y a quelque chose de bon quand même. Hein. Il y a quelque chose qui bouge avec la cigogne et la roue là. Hein. D'accord? On ne culpabilise pas là. Oui, je pense qu'avec la sexualité, on me parle quand même que... On me parle d'abondance dans un domaine de votre vie, on me parle de passion de quelque chose, mais vous vous culpabilisez ou on vous fait culpabiliser par rapport à quelque chose. Mais au niveau de la résultante, j'ai l'enfant et le changement. Donc clairement, il y a vraiment un aboutissement positif. Allez, sur la clairvoyance, au niveau de l'évolution de votre semaine, il y a de la complicité autour de vous, il y a de la solidarité, il y a des bonnes personnes autour de vous. Il y a des amis, il y a la sincérité.
Et il y a les nouvelles, peut-être des nouvelles aussi, peut-être de la correspondance, peut-être de la communication. Vous aurez les bonnes personnes pour vous aider. Ouais, vous avez quand même un travail, il y a beaucoup de soutien quand même, beaucoup de personnes, soit de votre famille, soit de votre entourage, qui vous permettront peut-être d'accéder à des correspondances, à des nouvelles communications. Voilà. J'ai envie d'en rajouter une sur ce changement. Et oh là, il y a une belle opportunité, les cancers. Vous avez une belle opportunité. Hein. Va falloir, c'est juste vous allez devoir vous faire confiance, les cancers. Ouais, être plus heureux, être plus dans la joie. Peut-être arrêter de douter. Le temps, s'il y a. Être trop dans le mental aussi. Parce que s'il y a. Passer à l'action, les cancers aussi. Ouais, passer à l'action. Vous voyez, votre côté féminin, c'est bien. Mais ne prenez pas trop le dessus au niveau du mental. Lâchez le mental, passez à l'action. Il y a un verdict. Vous devez donner une réponse ou vous attendez une réponse sur quelque chose. Mais il y a une belle résultante. Bon. C'est juste une question de confiance. Allez, la parole, la communication, les échanges, les cancers. Et derrière, j'ai le miroir magique, la plus belle carte du jeu. Donc moi, je pense qu'il y aura des communications. Le chakra de la gorge qui était bloqué là, vous voyez. Il y aura beaucoup de communications qui feront les communications qui vous amèneront vers le miroir magique, l'ouverture de tout est possible. Avec la santé, on peut me parler de quelque chose dans la santé, hein, un métier dans la santé qui se met en place pour vous les cancers. Et derrière, j'ai quand même l'ouverture positive. Hein, d'accord. Faites-vous confiance. On me parle de déni, on me parle de projection, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas confiance en vous. On me parle peut-être de guérison de quelque chose. On me dit peut-être que vous avez besoin de vous... J'y crois pas trop. Retrouver un équilibre, de vous prioriser les cancers avec la santé. Prenez du temps pour vous, les cancers. Reposez-vous aussi. Voilà. Bon, mais les cancers, une question de confiance là. Allez, je vais prendre les messages avec la sagesse de l'oracle. Pour les cancers. Bon, pour cette semaine, la sagesse de l'oracle. Pour les cancers, donc du 29 au 4 juin. Pour mes cancers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Petite carte avec la sagesse de l'oracle. L'heure de la sieste, les cancers. L'heure de la sieste, on vous demande vraiment de vous reposer, de vous détendre, hein, d'accord? Et en d'autres paquets, j'ai orphelin. Il vous manque quelque chose, vous êtes orphelin. C'est-à-dire l'orphelin me dit que peut-être que vous allez vers quelque chose de nouveau, mais vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Donc l'heure de la sieste pour les cancers, la carte numéro 24. 24, ça fait 6. 6, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'amour. Allez, 24. 24, 24, 24. Donc, repos, rajeunissement et renouveau. C'est une inaction temporaire, on vous dit. Laisse les rêves émerger. Vous voyez, vous avez des rêves, les cancers. Laissez-les émerger tout doucement. Prenez du recul et reposez-vous. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure et si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer, vous voyez, on vous demande de vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées sans forcer ou direction consciente pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Laissez venir les choses, laissez faire les choses, tout simplement les cancers. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Voilà. Ne culpabilisez pas, ne pensez pas que ça ne va pas fonctionner, ça va le faire. J'ai le changement, j'ai vraiment quand même quelque chose qui bouge beaucoup, une belle opportunité à venir au niveau de la résultante. Et vraiment des bonnes personnes autour de vous qui vous permettront d'avancer les cancers. Bam, et orphelin, la carte numéro 5. 5, c'est le changement. La carte numéro 5 qui vous dit un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Vous n'êtes peut-être pas à la bonne place et vous en avez conscience, les cancers. Voilà. Allez, le message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides, les cancers? Pour cette semaine, donc, du 29 mai au 4 juin. Waouh, je ne me suis pas trompée. Donc, 4 juin, pleine lune en Sagittaire. Gros nettoyage. Je vous ferai une guidance.
Allez, les cancers. Donc, le mois de juin est en ligne, hein, je vous l'ai dit, hein, je crois. Et si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Il y en a une qui a volé. Soyez vous-même. Soyez vous-même, hein, c'est clair et net, les guides. Hein. Ils vous demandent d'être vous-même, de ne pas... Oh là là, les chakras à la gorge qui va ressortir. Demandez de la guidance, demandez de l'aide, les cancers. La guidance, c'est l'aide autour de vous. Et vous en aurez, hein. Vous en aurez de toute façon. Les amis, la famille, vous aurez de l'aide. Bon, soyez vous-même, osez vous affirmer, ne faites pas semblant. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Allez, soyez vous-même. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Soyez vous-même. C'est... N'essayez pas de... Ouais, je la trouve pas. Je la trouve pas. Je vais la trouver. C'est vraiment bizarrement... Alors, soyez vous-même. La carte numéro 33. N'essayez pas de vous cacher derrière des apparences. De vous cacher, de culpabiliser. La culpabilité, quand on culpabilise sur quelque chose, on n'est pas vraiment soi-même. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ce carte? Laissez briller votre véritable lumière parce que tout ce que vous devez attirer trouvera son chemin vers vous. Tout simplement, les cancers. Laissez briller votre lumière intérieure. Allez, avec les 7 chemins de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Les 7 chemins de l'âme. Si... Là, que je vais sortir le chakra de la gorge, je ne serais même pas étonnée. Mais bon. Allez, les cancers. Pour cette semaine du 29, non. L'ancrage. L'ancrage. Je suis énergétique. Je suis énergétique. Il y en a une qui a voulu venir, vous voyez là. Chakra de la gorge. Je chante ma vie. Hein. Ouais. Allez. La force grandit en moi. Je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante. Je m'entoure de lumière et de chaleur. J'ai le goût d'entreprendre, d'être actif et de faire du sport. Vous voyez, cancer, on vous demande de retrouver une certaine énergie, d'être bien ancré. La carence, c'est l'apathie, la fatigue et le manque de motivation. L'excès, c'est l'hyperactivité, le burn-out ou l'épuisement. C'est ni bien, ni l'un ni l'autre. Et celle-là qui a failli sortir du paquet, le chakra de la gorge, je chante ma vie. Lorsque je chante, je laisse mon âme s'exprimer. Je me sens un avec l'univers, en accord avec moi-même. Osez mettre en place avec l'hérédité, c'est-à-dire l'hérédité me parle de vos racines, de vos projets. Osez affirmer clairement vos idées et osez mettre dans la matière, c'est-à-dire la racine, c'est des projets dans la matière. Osez vraiment affirmer ce que vous voulez faire, les cancers. Dites ce que vous voulez faire. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on me dit avec ces 2 messages. Voilà les cancers pour cette semaine, en tout cas. Hein, c'est des beaux messages. Soyez vous-même et demandez de l'aide. Voilà, tout simplement. Bon, mes cancers, là, je me croyais en vos rêves. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.